Ah là là. Bien évidemment, c'est de l'ironie. Hein. C'est de l'ironie. Je rigolais, hein. Bien évidemment, c'est de l'ironie, hein. Pour les personnes qui n'ont pas sens de l'humour, c'est de l'ironie. Ah là 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 là. Le mariage, les gars. On va se dire les choses, d'accord? Je vais essayer de parler français. Hein, on est entre adultes. Là, attention. Là, il faut dissocier. Hein. Il y a Alliance Impact. Mais là, je vous ai dit, nous allons mettre l'humanité devant l'argent. Nous allons mettre l'humanité devant tout. Ok? Même si on est dans le milieu du mariage, les gars, on est des humains avant tout. Des humains. Ok? On a des vies de famille, on est nous. On a des personnalités, etc. Même si on est parfois prestataire, ça ne veut pas dire qu'on est des robots, des machines. Non, on a des sentiments, on a un cœur. Donc voilà, là, on va vraiment se parler à cœur ouvert, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, la bouche ouverte. Tout est ouvert. D'accord? L'humanité, Elika Delis, l'humanité avant tout. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. L'humanité doit passer avant tout. L'argent c'est bien, mais l'argent c'est éphémère. L'argent ça part, l'argent ça revient. Mais la dignité ne s'achète pas. Ok? Le respect ça se gagne, ça se mérite. Nous allons commencer par les mariés. Qu'est-ce que c'est une préparation de mariage? D'accord? Nous allons déjà commencer par les erreurs que beaucoup font. D'accord? Nous allons commencer par les mensonges niveau vision. Je vais commencer par les femmes. De toute façon, il n'y a rien de personnel. Vous-même, vous savez, pour ceux qui me connaissent, à quel point je défends beaucoup, beaucoup la cause de la femme. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce que je défends votre cause que je ne vais rien dire quand ça ne va plus. Et là, en ce moment, les femmes, ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Beaucoup perdent leur valeur. D'accord? Beaucoup perdent leur dignité. Beaucoup n'ont plus de principe. Beaucoup se mentent à elles-mêmes. Même si on dit on peut mentir à tout le monde, mais pas à soi-même. Mais vous, vous mentez même à vous-même. Vous arrivez même à vous mentir. Alors qu'on ne peut pas mentir à tout le monde sauf à soi-même. Mais vous, les femmes, certaines, vous arrivez à vous mentir. Entre parenthèses, je ne généralise pas. Mais il faut savoir 70% des cas. Il y a 70% des cas. C'est-à-dire qu'il est préférable de parler de 70 que de 30%. Sinon, on n'avance pas. D'accord? L'honnêteté, la vision. Le monde du mariage a changé. Ouais. Aujourd'hui, le monde du mariage impacte, c'est vrai. Ça impacte énormément. Mais la femme doit se connaître. D'accord? La femme doit se connaître. Il faut arrêter de se mentir à vous-même. L'honnêteté, il faut savoir que dès lors où on va commencer par les demandes en mariage. D'accord? Les demandes en mariage, lorsque vous recevez une demande en mariage, aujourd'hui vous rêvez toutes d'une demande de mariage à genoux, les fleurs, tout ce que vous voyez sur les réseaux. Vous avez le droit, je ne dis pas le contraire, vous avez le droit de vouloir ça. Vous avez le droit de vouloir avoir aussi ce que les autres ont. C'est la tendance aujourd'hui. Vouloir ce que vous voyez. Pas de créativité, pas de personnalité, pas de « non, moi ça ne m'intéresse pas, moi c'est d'abord la personne, je veux d'abord connaître la personne, je veux d'abord connaître sa famille, son état d'esprit, son niveau spirituel. » On ne veut pas connaître ça. Vous les femmes, vous vous fiez beaucoup, beaucoup à la bouche. Beaucoup, beaucoup. Tout ce qui sort de la bouche des hommes, c'est ça que vous préférez. Je vous ai toujours dit, la bouche peut mentir, mais le comportement ne peut pas trahir. Vous n'observez plus, vous ne regardez plus. Vous préférez entendre et croire que de croire d'abord de vous croire vous d'abord, de vous faire confiance. Aujourd'hui, les femmes qui souffrent le plus, ce sont les femmes qui n'ont pas de valeurs et de principes. Gaïa, calme-toi. Tout le monde va y arriver.
T'inquiète pas. Des valeurs et des principes. Je reviens sur l'honnêteté de la vision. Il faut être vrai avec vous-même et vrai envers votre futur mari. Fiancé, futur mari. Dites les choses telles qu'elles sont. Si tu veux un mariage, m'as-tu vu? Dis que tu veux un mariage, m'as-tu vu? Si tu es en concurrence, si tu as des trucs à prouver, prouve. Dis que tu veux prouver, tu as des choses à prouver. Ne te mens pas. Parce qu'il y aura des retombées. Il y aura des retombées. Ne dis pas que tu ne veux pas un mariage. M'as-tu vu? Tu es plutôt une personne simple. Une personne simple. Quelque chose de simple. Mais entre-temps, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. C'est le contraire. Du coup, avec le temps, on va le remarquer avec ton comportement. La bouche peut mentir, mais le comportement ne peut pas trahir. Et il faut savoir que nous, les prestataires, on est très, très observateurs. En tout cas, moi, je suis très observateur. La sincérité et l'honnêteté. Dites réellement ce que vous voulez à votre futur mari. Ne lui mentez pas. Ne soyez pas dans la comparaison. Ne soyez pas dans la comparaison. Dès le début, quand on vous fait la demande de mariage, il faut savoir une chose. Quand on vous fait la demande de mariage, avant même d'échanger avec votre mari, avant même de discuter ensemble comme des adultes, comme des grandes personnes, c'est l'extérieur qui connaît déjà votre vision, avant votre futur mari. La première des choses que vous faites, c'est que vous appelez des gens autour de vous, l'entourage. Vous commencez à échanger avec eux. Entre-temps, votre mari n'est pas au courant. Oui, bien évidemment. Bien stipulé des cakes. Attention, on est tous des m'as-tu-vu. Même là, moi aussi, je suis m'as-tu-vu. En plein live, c'est du m'as-tu-vu. Mais il y a du m'as-tu-vu extrême. M'as-tu-vu réseau. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. M'as-tu-vu réseau. Parce que même un mariage à 80%, à 80 personnes, 50 personnes, c'est quand même du m'as-tu-vu. Voilà. Mais nous savons de quoi nous parlons. Inutile même de préciser. On sait de quoi on parle. Ça va arriver. Dès lors où tu... Écoutez bien, le début, vous avez déjà mal commencé. Par le mensonge. Par le mensonge. Et ça va vous suivre, ce mensonge-là. Dans vos choix, dans votre façon de faire, dans votre façon de réfléchir. Parce que dès le début, vous n'avez pas été sincère avec vous-même et envers votre mari. Vous me suivez? Ça, c'est très important. Dès le début, soyez déjà vrai avec vous-même. Si vous voulez un mariage m'as-tu vu réseau, dites-le dès le début et le comportement qui va avec, directement dès le début. Comme ça, vous saurez où vous allez. Et vous deux, vous serez sur la même longueur d'onde. Comme ça, les retombées, vous allez pouvoir les assumer. Parce que c'est ça qui déstabilise un couple. Lorsque une n'est pas sincère avec l'autre et qu'il y a les retombées derrière. Et ça fait mal, les retombées. L'honnêteté. Ensuite, le comportement. La première chose que vous faites, vous contactez votre entourage. Vous leur expliquez déjà quel type de mariage vous voulez. Quel type de prestataire vous voulez. Où vous voulez que ça se passe. Comment vous voulez que ça se passe. Vous avez directement de l'inspiration. Ça, c'est des pensées des enfants, ça. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête pour le mariage. Impossible. Avec ce genre de comportement, vous n'êtes pas prête pour le mariage. Parce que vous avez sauté énormément de choses qui sont importantes. Avant même de parler de votre capacité. Avant même de parler de budget. Slade, mets les questions dans la boîte à questions, s'il te plaît. Rachou, ça sert à rien d'être à la défensive, j'y arrive. Même les hommes aussi vont y passer. Il ne faut pas faire les féministes ici, t'inquiète pas. J'attaque pas que les femmes. On va s'attaquer tous. Même moi, je vais m'attaquer. On va tous s'attaquer ici. D'accord? Vous avez sauté énormément d'étapes. Et vous parlez déjà de la vision de votre mariage. Ben voilà le premier exemple, Slade et Lika. Le mariage, m'as-tu vu? C'est lorsque tu imagines ton mariage déjà, sans même connaître ta capacité, sans même de connaître ce que tu peux donner. Quand tu as déjà l'inspiration et la vision, sans argent qui va avec. Ça, c'est du m'as-tu vu, parce qu'il y aura des retombées.
Ça, c'est un mariage mature. Parce que tu penses déjà à ce que tu vas montrer aux gens. Ce que les gens vont voir de ton mariage. Tu ne penses pas à un engagement. Toi, tu veux juste le jour J. Pour toi, le mariage, c'est le jour J pour toi. Pour toi, le mariage, ce n'est pas un engagement à vie. Ça, c'est le mariage mature. Le mariage mature, c'est le mariage quelques heures. Pour quelques heures. C'est le mariage du jour J. C'est pour ça que je dis souvent, beaucoup de mariages ne veulent pas le mariage, ne veulent pas être mariés, ils veulent juste le mariage du jour J. Et vous savez de quoi je parle. Ces personnes vont se reconnaître. Et mon but dans tout ça, c'est que lorsque vous vous reconnaissez dedans, que ça vous fasse juste une introspection. Sans aucun cas un jugement. C'est juste des erreurs que nous allons commettre. C'est des erreurs que nous allons commettre, que nous sommes en train de commettre. Donc quand vous vous sentez visé, ne vous sentez pas frustré ou vexé. Non. Dites-vous, ah ouais, ce qu'il vient de dire là, c'est vrai que... C'est vrai, si c'était comme ça, j'ai réfléchi comme ça, dans ce cas-là, changez. Parce qu'il y aura des retombées, les gars. Les filles. Il y aura des retombées, ça va faire très mal. J'y arrive. Ensuite, petit à petit, on avance. Tu veux déjà tel prestataire, tel lieu, tel... Tu commences déjà à créer le structure. Tu commences déjà à créer la structure de ton mariage. Sans même concerter ton futur mari. D'accord? Ça, ce sont les erreurs du début. Exactement. House of DLM. Et petit à petit, qu'est-ce que vous faites du coup? Vous commencez déjà à contacter les prestataires. Beaucoup le font. Sans même savoir quel est votre budget. Sans même savoir où vous voulez aller. Ce que vous avez besoin exactement. Vous commencez déjà à préparer... exactement. Manque de communication dans le couple. Il y a des retombées dans tout ça. Donc, on avance. Entre-temps, on est toujours sur la femme. J'aimerais vraiment que les femmes écoutent vraiment attentivement. Parce que les retombées, beaucoup le vivent actuellement. Ne vous inquiétez pas, je vais ramener des exemples. Je vais ramener des exemples qui vont vraiment vous faire froid dans le dos. Mais c'est des réalités. C'est des réalités qui leur arrivent à eux, mais qui vont vous arriver à vous aussi. Attention, c'est des réalités que beaucoup assument. Hein. Il y en a, ils arrivent à assumer, mais il y en a, ils n'arrivent pas à assumer. Et quand vous n'arrivez pas à assumer, attention, il y a des retombées. T'inquiète pas, je vais y arriver. C'est bien ce que tu me dis, Slade by Ava. Merci beaucoup, Express Event. J'aime beaucoup ce que tu as dit là. Slade by Ava, tu dis, ben, on a tous une vision du mariage qu'on veut depuis toute petite. D'accord? Déjà, la vision que vous voulez toute petite, vous ne savez pas exactement ce que c'est le mariage. Vous voyez la fête. Vous voyez le jour J. C'est ça l'erreur. Ne regardez pas le jour J parce que sinon, il faut changer de nom. Parce que le mariage, ce n'est pas le jour J. Tu dis forcément pas du match vu si on a économisé pendant des années. Oui, tu as économisé pendant des années. Mais pour avoir quoi exactement pendant des années? C'est-à-dire que tu économises pendant des années pour avoir quelques heures du jour J. Ça, c'est des erreurs, les gars. Là, tu vas droit au mur. Hein. Ce que tu dis là, c'est très très grave ce que tu dis. Là, tu vas droit au mur. Économiser depuis que tu es toute petite pour avoir le jour J de tes rêves. Et si le jour J est passé? Et si le jour J est passé, tu travailles demain, le lendemain, tu travailles demain, toi et ton fiancé dans le même lit. Voilà, là, vous vous regardez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Parce que c'est ça le mariage. C'est là où le début du mariage commence. Si tu as économisé depuis toute petite, parce que tu veux un mariage de rêve. Tu veux un mariage de rêve. C'est ça, les gars. Attention, comme elle a dit, il y a le rêve et être réaliste. Ce qu'on fait beaucoup ici, vous montrez ce qui n'est pas votre quotidien. Vous montrez ce qui n'est pas votre quotidien. On montre ce qui n'est pas notre quotidien. Il y a des mariages qui existent, des mariages de luxe, etc. Mais c'est leur quotidien. Ils ont de l'argent pour ça. Mais nous, ce n'est pas notre quotidien. Bon. Ok, maman Darren, garde ça. Garde ça, on va y revenir. Là, on parlait juste des erreurs qu'on fait dans les débuts. Hein. Voilà. Donc là, je vois déjà, il y a beaucoup de choses à dire, il n'y a pas de problème. Là, laissez-moi encore 10 minutes. Là, je vais attaquer vite fait l'homme. Ensuite, on va commencer par les deux, par le couple ensemble. Là, je vais parler aux hommes. Bon.
Attends. Voilà. Là, on va commencer aux hommes. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux hommes? J'aimerais dire aux hommes d'être un peu plus fermes. D'accord? J'aimerais que les hommes aussi soient vraiment, réellement sincères avec eux-mêmes. Soyez vrais avec vous-même, les gars. C'est très important. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un engagement à vie. Vous allez être... bon, ça va énerver peut-être beaucoup de femmes, ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est la vérité parce que la femme sera sous la responsabilité de l'homme. D'accord? L'homme va devoir prendre en charge la femme. Donc, ce n'est pas une tâche facile. C'est des choses qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Donc, quand vous vous engagez, engagez-vous sérieusement et jusqu'au bout. Et ce n'est pas parce que vous vous engagez que vous devez céder à toutes les demandes de la femme. Vous devez être ferme. D'accord? Si vous n'êtes pas capable d'offrir le mariage que votre femme souhaite avoir, etc., dès le début, soyez vrai avec vous-même. Dites-lui les choses. Soit vous continuez à économiser, vous vous donnez 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vous, c'est toi qui décides, c'est vous qui décidez ensemble. Ça n'a rien à voir avec l'entourage, les prestataires ou la famille. Attention, on met beaucoup de choses aussi sur la famille. Je vais arriver, j'arrive. L'homme, tu dois être plus ferme. Si tu n'es pas capable, si tu n'es pas dans la capacité d'offrir ce mariage, cette vision à ta femme, sois honnête. Tu lui dis, tu lui fais comprendre. Tu ne dis pas oui, par peur ou par amour, par sentiment, parce que là, on parle d'une vie, là, par sentiment, et au courant du chemin, vous vous perdez. Parce qu'il y aura aussi des retombées pour l'homme par rapport à ses choix. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas dire oui. Tu ne peux pas dire oui, y aller, et au final, commencer à t'énerver, commencer à tout mettre sur la femme, commencer à être aigri. Tu vois, ça, ce que j'aimerais dire à l'homme. L'homme, il faut assumer ses choix et assumer ses responsabilités. La femme sera sous ta responsabilité. La femme sera sous ta responsabilité. Alors, on a une vie modeste, donc on doit avoir un mariage à cette image-là. Tu peux avoir un mariage à n'importe quelle image que tu veux. Assume les conséquences. C'est pour ça qu'on dit, ayez un mariage à votre image à vous. Ayez un mariage qui vous ressemble à vous. Ayez un mariage dans lequel où vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. Ayez un mariage où vous ne regrettez rien. Ayez un mariage où vous créez des souvenirs. Où vous allez vivre des souvenirs et non des regrets. Ça, c'est le mariage que vous devez créer. Ça, c'est un mariage de rêve. Parce qu'un mariage de rêve, c'est votre rêve à vous. Ce n'est pas le rêve des autres. Ce n'est pas le rêve de ce que nous, on va penser de votre mariage. Ce n'est pas ça le mariage de rêve. Le mariage de rêve, c'est là où vous vous retrouvez dedans. Peu importe ce que les gens diront de votre mariage, vous vous êtes retrouvés, vous avez eu le bonheur, vous êtes retrouvés dans votre mariage, c'est votre image à vous. Et que vous pouvez poursuivre derrière. Ça, c'est le mariage de rêve. Le mariage de rêve, ce n'est pas ce que vous voyez chez les autres que vous voulez reproduire. Non. C'est pas ça, le mariage de rêve. Créez, ayez de la créativité. Votre créativité, à votre image et avec votre capacité. Merci. Tout n'est pas forcément utile. Tout est permis, hein. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le but, c'est de ne pas être frustré après les fêtes. Beaucoup des mariés sont frustrés aujourd'hui, mais qui s'assument. Attention. Il y a des mariés qui sont frustrés, mais ils ont l'état d'esprit fort pour s'assumer. Il y en a, ils n'ont pas l'état d'esprit pour s'assumer parce qu'ils ont voulu aussi faire comme, sans connaître la vie des gens. C'est là où je vais vraiment mettre le point sur le i. Vous voulez reproduire le mariage comme les autres, mais vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Vous ne savez même pas s'ils ont organisé leur mariage en 4 ans. Vous voulez organiser le même mariage en 1 an ou en 2 ans. Ce n'est pas possible, vous allez retomber. Soit vous avez les moyens. Parce que je dis la vérité. Vous avez de l'argent dedans, vous faites ce que vous voulez. Vous avez l'argent, vous faites ce que vous voulez. Mais là où je vais taper, là, c'est qu'on n'a pas tous de l'argent comme il faut. Pourquoi le faire? Dans la vie de tous les jours, les gars, même moi dans la vie de tous les jours, j'arrive même pas à économiser 10 000 ou 20 000 euros à l'année. J'arriverai pas.
Mais par contre, j'arrive à sortir 50, j'arrive à sortir 40 000. On vit à l'envers. Nous vivons à l'envers. Attention, je précise encore une fois de plus. C'est juste des vérités. On ne vous juge pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais ne pleurez pas après. Hein? Ne pleurez pas après. Nous ne devons rien à la vie. La vie ne doit rien. C'est nous qui devons tout à la vie. Parce que la vie ne va rien faire. Par contre, la vie va vous imposer d'assumer vos choix. La vie va vous imposer d'assumer vos choix. Sinon, elle ne fait rien d'autre, la vie. Elle ne doit rien. C'est nous qui devons à la vie. Le mari, je continue. J'aimerais que le mari, le futur mari, l'homme, soit ferme. Tu n'es pas capable, tu ne le fais pas. Arrête de prendre 2 tafs, 3 tafs. Arrête de prendre 2, 3 tafs pour le jour J, pour quelques heures. Fais ça quand tu sais que tu as économisé pour acheter une maison, pour des choses réelles, pour de l'héritage, pour des vraies choses, pour être puissant économiquement parlant. Tu prends 2, 3 tafs parce que ta femme, elle veut un mariage, tel mariage. Parce que tu ne veux pas perdre ta femme. Parce qu'à ce moment-là, c'est même pas encore la bonne femme parce que tu ne la connais pas. Selon toi, c'est la bonne. Pour toi encore, parce que tu ne la connais pas. Vous ne connaissez pas réellement avant le mariage. Hein. Surtout ceux qui vivent encore, c'est les parents. Attention les gars. Surtout ceux qui vivent encore, c'est les parents, vous ne connaissez pas encore réellement. Vous allez vous connaître après le mariage. Vous allez faire face à des personnalités, à des caractères que l'un aurait dû le laisser dehors et de ne pas le ramener à la maison. Elle va le ramener au début parce qu'elle ne sait pas comment se comporter. Elle ne connaît pas le mariage, c'est la première fois. Ça va être la guerre. La première année, ça va être la guerre. Mais c'est les guerres d'esprit. Mais ça, c'est pas notre problème. Vous allez vous assumer dans votre baraque, là où vous êtes. Vous allez vous assumer là où vous êtes. C'est pas notre problème. Vous allez vous battre, vous embrouiller, tout ce que vous voulez. Mais attention, si vous avez fait un mariage, m'as-tu vu, par rapport à nous, vous avez fait par rapport aux gens, on va le remarquer que ça ne va pas chez vous. On va le remarquer que ça ne va pas chez vous, que vous ne voulez ou pas. Et vous allez prendre du temps à se séparer parce que vous avez fait des choses pour nous prouver. Vous avez fait des choses par concurrence, par compétition. Donc là, quand ça ne va pas, ne vous séparez pas parce qu'on va vous tomber dessus. Parce qu'on va vous tomber dessus. Bon, je reprends. L'homme, je veux plus de fermeté de la part de l'homme. Sois réel avec toi-même. Si tu n'es pas dans la capacité d'offrir ce mariage-là à ta femme, ne la fais pas cette année ou dans 2 ans. Repousse encore 3 ans. Économisez. Économisez, les gars. Je vous parle avec beaucoup de fermeté et beaucoup de tristesse. Parce que ce milieu wedding afro, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Je ne suis pas là pour citer des blazes. Je citerai jamais de prénoms. Je ne mettrai jamais mes mariés ou des gens que je connais ou les gens qui ont témoigné à nu. Jamais de la vie. Mais c'est de la prévention. Il faut dire les choses. C'est de la prévention. Oui, le mensonge, il y en a plein. Arrêtez de vous mentir. Il faut qu'on arrête de se mentir. L'homme, plus de fermeté. Arrête de chercher 3 travail, 2, 3 taf. Travailler dur, corps et âme. Perdre même l'envie de te marier. Parce que ça arrive, ça va arriver. Vous allez à un moment donné être dégoûté du mariage. Ça va être un dégoût. Il y aura ces périodes-là. Ça va être un dégoût, mais c'est ça le combat. C'est ça la route vers le mariage. Ne faites rien pour prouver. Si vous faites des choses pour prouver, on va le savoir, on va le ressentir. La bouche peut mentir, mais le comportement ne peut pas trahir. Oui. C'est ça c'est la vérité. Soyez vrai avec vous-même. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous mariez pas cette année. Mariez-vous l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans. Ça ne nous regarde pas. C'est vous qui décidez de vous marier. C'est pas nous. Franchement, se marier sans aller en lune de miel ou pouvoir s'évader quelque temps, c'est nul. Slade, dis-moi, la plupart, c'est ça. C'est la tristesse totale dans la vraie vie. Pas sur les réseaux. C'est la tristesse totale dans la vraie vie. Dans le monde afro. C'est la souffrance. C'est la souffrance parce que beaucoup, 2 ans, 1 an après, continuent à payer des crédits. Oui, mais nous, on n'est plus là. Le mariage est passé depuis très longtemps. Mais vous êtes encore resté derrière. Parce que vous continuez à payer des crédits. Parce que vous êtes menti à vous-même. Vous continuez à payer des crédits. Vous continuez à payer de l'argent.
aux gens à l'extérieur, parce que vous n'avez pas été sincère avec vous-même, parce que vous avez voulu être pressé, vous avez voulu être tendance, dans la tendance, vous avez voulu être waouh, vous avez voulu avoir tel prestataire, faire un truc waouh, parce que dès le début, vous n'êtes pas basé sur des vraies choses, vous n'êtes pas basé sur les réalités, vous n'êtes pas basé sur la vie, vous êtes basé sur les heures. Vous êtes basé sur les heures, le jour J. Bon, le marié, j'espère que vous m'avez entendu, soyez ferme dans vos décisions. Si vous n'êtes pas capable, vous le dites à la femme que vous n'êtes pas capable, parce qu'elle doit vous aimer pour le meilleur déjà. Elle doit vous aimer même dans la capacité. C'est là où tu vois qui réellement tu veux épouser. Lui faire plaisir, ça ne va pas t'aider. Lui faire plaisir, ça ne va pas t'aider. Quand tu ne peux pas, tu lui dis tu ne peux pas. Je ne suis pas dans la capacité. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas t'offrir ça. C'est trop pour moi. Je ne suis pas capable. Je t'aime avec tout l'amour que je te dois. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, je vais être sincère avec toi, je ne peux pas. Si c'est ça que tu veux, malheureusement, moi, je ne peux pas t'offrir ça. Mais je t'aime. Ça n'enlèvera pas mon amour pour toi. Mais je ne peux pas t'offrir le mariage que tu veux, là. Parce que ça, c'est c'est en dehors de ma capacité. Merci, Rachou. J'ai oublié. Beaucoup de séparations aujourd'hui, mais qui continuent à payer de crédit. Vous vous rendez compte, les gars? Ça, c'est le monde afro-wedding. Je ne généralise pas, les gars. Je vous ai dit, hein, c'est 70%. 30%, ne vous inquiétez pas, ils sont bien. Ça existe. Hein. Mais si on parle d'eux, on parlera plus de ce qui ne va pas. Moi, je préfère me fier à ce qui ne va pas aujourd'hui. Les hommes, soyez fermes dans vos décisions. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Si vous avez des difficultés, vous arrêtez tout. C'est le bonheur avant tout, la paix avant tout, votre dignité. Ne perdez pas ça à cause de quelques heures. Le jour J du mariage, les gars, ça va tellement vite. Ça va plus vite que vous le pensez. Et quand ça va trop vite que vous le pensez, quand vous rêvez demain, c'est là où il y a les retombées. C'est là où il y a les retombées parce que vous êtes les personnes les plus importantes le jour J pendant quelques heures. Le lendemain, quand vous allez à la boulangerie, on s'en fout de toi. On s'en fout de ce que tu as fait. On s'en fout de qui tu es. Aujourd'hui, tu es comme tout le monde. Ça y est. Aujourd'hui, tu es comme tout le monde. On s'en fout de ce qui vous êtes. Va payer. J'ai des factures à payer. Toi, tu viens de prendre la tête pour ton mariage qui est déjà passé. Ça, les mariés, faites attention. Alors, l'honnêteté, c'est très important. Et la sincérité entre vous. La communication. La base. La communication. Si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Mais sachez qu'on va le savoir. Il y aura des retombées. On ne peut pas mentir. Il y aura des retombées. Il y aura des retombées. Je vous dis la vérité. C'est une préparation, le mariage. Ce que vous voyez sur les réseaux, parfois c'est vrai, c'est réel. Mais ces personnes-là ont pris 4 ans de préparation. 3 ans. Et quand je vous dis 4 ans, 3 ans, c'est pas que pour le jour J. Ils ont tout organisé. Ils ont acheté. Ils savent qu'après le mariage, où ils vont habiter. Eh les gars, je vais vous le dire. Beaucoup d'entre vous, après le mariage, vivent encore chez la belle famille. C'est inadmissible, c'est honteux. Je parle de votre situation. Je ne parle pas de vous, humainement parlant. Mais de votre situation, c'est honteux. C'est honteux d'habiter chez la belle famille après le mariage. C'est inadmissible. Posez-vous les bonnes questions. Les personnes qui ne sont pas encore mariées, préparez-vous bien. Parce qu'après le mariage, ayez un domicile. Ayez un domicile. Félicitations, Elika Delis. Bon courage pour ton achat. Beaucoup vivent chez la belle famille. Que ce soit l'homme ou la femme. Vous partagez la chambre de vos parents. Chez vos parents. Excusez-moi. C'est inadmissible. C'est ça que je veux révéler. Tout ce qui est caché. Ça, c'est des situations qui arrivent. Non, les gars. Je suis très attristé parce que c'est des vérités qu'on cache, qu'on ne dit pas parce que j'estime qu'on doit penser au prochain. Si on ne le dit pas, ça va se reproduire, ça va se reproduire, ça va se reproduire. Déjà, dans cette communauté, on vit beaucoup avec des traumatismes et des séquelles. Ça, il faut le dire. Moi, je me suis déjà avoué à moi-même. Si vous ne l'avouez pas vous-même, ça c'est votre problème. Moi, je me le suis déjà avoué, j'ai fait de l'introspection, j'ai fait du travail personnel, développement personnel. Pour moi, en moi. Donc le mari, soyez ferme dans vos décisions. Si vous n'en êtes pas capable, laissez. Si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, laissez. Vous n'êtes pas prêt à assumer une femme, parce qu'une femme c'est une charge. Attention, parce qu'il y a des féministes peut-être dans le live. Une femme, c'est une charge. Ma femme est sous ma charge. Je suis responsable de ma femme. Vous êtes une charge, vous n'êtes pas un fardeau.
Vous êtes une charge, oui. Vous n'êtes pas un fardeau. J'espère que les femmes, vous m'avez comprise. Vous êtes une charge sous l'homme. C'est l'homme qui s'occupe de vous. C'est l'homme qui prend charge de vous. Faites attention, j'ai dit charge, pas fardeau. Avant de planifier ton mariage, planifie ton couple. Avant de parler de mariage, parlez de vous. Avant de parler de mariage, etc., parlez de votre avenir à vous, après le mariage. Avant de parler du jour J, parlez de votre état d'esprit. Faites connaissance, les gars. Continuez à faire connaissance parce que toute votre vie, vous ferez connaissance ensemble. Nella, ne t'inquiète pas. Je ne fais pas ce live pour que les gens écoutent. Beaucoup vont écouter pour comprendre. Beaucoup vont écouter pour répondre. Mais avant tout, c'est ma paix, à moi. Parce que le fait de ne rien dire, j'ai l'impression d'être complice. Parce que je le fais de base avec M. K. Si je le fais avec M. K, je me le dis, je vais le ramener jusqu'à Challenge Impact. Parce que c'est important de dénoncer. Parce que c'est toujours notre communauté. Notre communauté. Nous. C'est fini, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Moi, à partir d'aujourd'hui, à partir de toute la semaine, vous n'allez plus jamais rien entendre parler de moi. Parce que j'aurais déjà tout dit dans ce milieu. Et je partirai la tête haute. La tête haute. Moi, je sais ce qui se passe dans ce milieu. Je suis dedans. Je n'ai vu. J'ai vécu. Aujourd'hui, je dénonce. Mais je ne critique pas. Il faut qu'on arrête de se mentir. Peu importe le mariage qu'on fait, peu importe ce que vous voyez sur les réseaux, les bling-bling, tous les matchs vus. Mentalement, esprit, on est pauvre. J'ai bien dit spirituellement. Notre façon de réfléchir, notre état d'esprit. On est pauvre. On est pauvre. Je me mets dedans. On est pauvre. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous devons être réalistes avec nous-mêmes. Soyons réalistes. Nous n'avons rien à prouver à d'autres. Nous n'avons rien à prouver à d'autres. Mais nous devons prendre en considération les critiques d'ailleurs. C'est important. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on nous critique, quand on parle mal de notre communauté, c'est que d'une part, on fait des choses qui font que les gens parlent mal de nous, qui nous critiquent. Moi, je ne tolérerai pas. Moi, il n'y a personne qui peut, de l'autre communauté, de quelconque communauté qui peut se mettre devant moi, parler mal du Congo, parler mal de ma communauté. C'est impossible. Parce que moi, je représente ma communauté. Je ne laisse rien passer. Je ne laisse rien passer. Je me connais, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Rien. Je ne laisse rien passer. Et d'autres communautés ne pourront jamais dire que toi, tu es comme ça, comme ça. Parce que c'est dans mon comportement, dans ma personnalité, dans ma façon de faire, dans ma façon de réfléchir. Ça veut tout dire. Sans même que j'ouvre la bouche. On va commencer à l'étape suivante. Vous avez décidé de vous marier. Vous commencez les démarches. D'accord? Vous commencez les démarches. Lorsque vous commencez les démarches, nous estimons que vous êtes déjà concertés ensemble, les mariés. Soyez vrai avec vous-même. Moi, j'observe tout. Je vois tout. Je ne suis pas n'importe quel wedding planner. Je suis plus que ça. Je vais plus loin. Pour ceux qui me connaissent le savent. Pour ceux qui m'ont booké, l'ont vécu. Ils savent qui je suis. Comment je fonctionne. Oui, Madame K, t'inquiète pas, c'est Slade. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant, t'inquiète pas, Slade. Les gars, concertez-vous avant d'aller voir les prestataires. Parlez déjà de l'argent. Aujourd'hui, tout s'agit de l'argent. Si tu as de l'argent, économise encore un peu. Économise et fais ton mariage de rêve. Nous, on sera toujours là. Nous, on est là, on continue à évoluer. Et on continue à évoluer et nos prix commencent à augmenter. C'est tout à fait normal. On fait des formations, on paye des fortunes pour faire des formations, pour vous offrir de la qualité. On sacrifie, on ne dort pas, on fait des nuits blanches. On est toujours là parce que c'est une passion qui finit par être un dégoût.
Dégoût par rapport à votre manque de respect. Parce qu'on y arrive, hein, le manque de respect. Ça arrive. Hein. Ça arrive, le manque de respect. Vous commencez les démarches. La première erreur que vous faites, vous pensez déjà à vouloir négocier. Vous commencez déjà à vouloir négocier. Ça veut dire que quand vous commencez déjà à négocier dès le début, ça veut dire que vous n'avez pas assez. Il y a des maquilleuses même qui ont 800 pour ces mariés-là, surtout quand ils... de la personne. Ça ne me plaît pas. Ne sont pas... Que les gens, ils montent aussi. Non. Pas comme ça. Ah, il n'y a pas tout. Même moi, je suis venue, tu m'as dit Madame Darren. J'ai dit, hé, Madame Darren. Il est tellement fâché. Je suis depuis tout à l'heure, on veut parler, mais tu nous cries là-dessus. Non, là, c'était 30 minutes de parole pour moi. 30 minutes de parole. Il fallait que ça sorte. J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde. Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Non, moi, je voulais parler. Moi, je vais m'adresser à vous, les prestataires. Oui, mais montre-toi déjà aussi. Les clients. Montre-toi déjà aussi, qu'on se regarde droit dans les yeux. T'as tiré sur nous, les clients, t'as tiré sur la communauté. Qu'on se regarde droit dans les yeux déjà. Mais attention, parce que tu n'as pas suivi le programme. Les prestataires, ils vont arriver. Hein. Ils vont arriver. Oui, mais moi, j'ai quelque chose à dire, je dois rebondir. Non, j'ai coupé la caméra parce que je ne peux pas mettre la caméra. C'est pour ça. Si je pouvais, j'aurais mis. Toi-même, tu connais. Tu sais. Ouais, je connais. Bon, dis-moi. Moi, je veux parler de vous, les prestataires. Yes. Franchement, et je me dis que je suis bien placé pour le dire. Voilà, je suis bien placé pour parler. En tant que cliente, c'est dur. En tant que cliente et en tant que je mets